Rabbeinu ici rapporte dans le Torah où il parle de la parnassa. Il dit que quand quelqu'un il va travailler, il doit avoir comme kavana de travailler pour donner la tzedaka. Rabbeinu dit que quand quelqu'un il va travailler, il doit dire Befe Malé, il doit dire avec sa bouche, voilà, moi je vais travailler et j'ai l'intention dans chaque hilour veilour, dans chaque maasé que je vais faire, dans chaque dibour que je vais faire dans mon travail, ma seule kavana c'est pour donner la tzedaka. C'est pour ça que je travaille. C'est-à-dire que normalement, tout le lien du travail, c'est pour que quelqu'un il puisse donner tzedaka. Pourquoi? D'après cette Torah ici, on comprend pourquoi. Parce que les gens ils disent, mais quoi, quelqu'un il travaille que pour donner la tzedaka, c'est pour ça qu'il travaille. Oui, parce que maintenant, si quelqu'un, quand il travaille, il ne donne pas la tzedaka, ou il n'a pas l'intention de donner la tzedaka, alors son travail, ça va le mettre tachat agalgalim, c'est-à-dire il va rentrer sous l'emprise du système astral. Donc il n'a plus tellement le choix, parce qu'il devient, comme je l'ai expliqué hier, il devient un fonctionnaire, comme un fonctionnaire des PTT, c'est-à-dire il devient un fonctionnaire. C'est-à-dire un fonctionnaire du PTT, il peut rien lui arriver, c'est-à-dire il ne va jamais mourir de faim, mais aussi il est protégé que jamais il va devenir riche non plus. Il ne peut pas, parce qu'il a choisi une voie de garage où c'est assuré le minimum, mais d'un autre côté, grandir, il ne va jamais grandir. Parce que pour grandir, il faut prendre des risques. Pour prendre des risques, il faut entrer dans la Emouna. Parce que tu rentres dans la Emouna, tu rentres dans la guerre contre le système astral. C'est-à-dire tu vas retourner le système astral complètement. Donc ça, c'est un choix dans la vie. C'est un mode de vie. Alors Rabbeinu nous dit, quand tu rentres dans la Parnassa, fais très attention, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de problèmes avec le système astral. C'est-à-dire que c'est là où tu vas voir le plus la manifestation des astres. C'est-à-dire c'est là où tu vas être le plus soumis à la logique de Chokhmat HaTeva, c'est-à-dire de ce monde-là. Alors Rabbeinu te donne une refoua, un médicament général, il te dit, regarde, quand tu vas travailler, il faut que tu dises comme ça. Moi, je vais travailler, mon intention, c'est dans chaque déplacement, chaque parole, chaque acte que tu fais dans mon travail, j'ai une seule intention, c'est de donner la tzedaka. Maintenant, quand tu fais ça, pourquoi quelqu'un il doit dire ça? Parce que normalement, tout le monde sait qu'il va travailler pour prendre, il ne va pas travailler pour donner. Les gens, ils vont, si quelqu'un il n'avait pas besoin, pourquoi il va aller travailler? Donc il va travailler parce qu'il a besoin, il va travailler pour prendre. Rabbeinu dit non, si tu vas travailler pour prendre, si tu as cette intention-là, tu vas passer tout de suite sous le système astral, tu vas être dominé par les astres. Tu ne vas pas être libre, tu ne vas pas pouvoir vivre avec l'ashgacha, tu vas vivre soumis au système astral. Maintenant Hachem, il a créé le système des astres pour qu'on sorte de ça. C'est pas pour qu'on vive dessous, mais c'est à nous de choisir. Chacun il a la libre arbitre là-dedans. Chacun il se dit voilà, moi où je vis, moi où je suis un fonctionnaire dans ce monde, c'est-à-dire j'ai vu un peu ce monde-là, il y a des gros risques dans ce monde, je ne vais pas prendre de risques. Donc je vais m'assurer que le passage sur Terre que je vais prendre, il va être sans trop de risques. Alors lui, il ne va pas rentrer sous l'ashgacha. Parce que rentrer sous l'ashgacha, ça veut dire que tu t'engages à vivre des hauts et des bas. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment ça va se passer. Parce que tu es lâché dans l'ashgacha. Maintenant, si tu veux t'assurer quelque chose, tu vas rentrer dans le système astral. Et là, c'est vrai que normalement, la plupart du temps, tu n'arriveras pas à grand-chose tu ne vas pas être dans de trop grand danger, mais d'un autre côté aussi, tu ne vas jamais t'élever, tu ne vas jamais grandir. Parce que pour grandir, il faut prendre des risques. Les risques, c'est la émouna. C'est pour ça que tout le monde, tous les sadikim, ils ont réfléchi à tout ce qu'il fallait pour se rapprocher d'Hachem dans ce monde. Qu'est-ce que c'est toute la Torah? Alors David Amelech, il a dit 12 choses, et chacun il a dit des choses. Maintenant il est venu Habakouk et Midam Al-Echad. Et lui il a dit il y a une seule chose. Tzadik ve'emunato yichye. Il n'y a que la émouna, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Si tu as la émouna, tu as tout. Pourquoi? Parce que si tu as la émouna, tu as repoussé le système astral. Comme on a avec la émouna, tu fais tourner les astres d'autre côté complètement. Donc quand maintenant tu as la domination du système astral, tu es sorti. C'est-à-dire tu es sorti de l'enveloppe du Teva de ce monde. C'est-à-dire tu as un rapport avec l'infini. Le rapport avec l'infini, ça donne l'ashgacha. L'ashgacha, c'est que tout ce que tu vas avoir besoin, ça va venir vers toi. Tu n'as pas besoin d'aller
pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, ni de faire du souci, ni rien, parce que tu es passé dans autre chose. Passé dans une autre façon de vivre.